Ça va? Oui. Il faut que tu t'es abonné, hein? Oui? C'est bien. Aurel, tu l'as vu l'annonce? Je vais gagner mon scooter Aprilia SR70. Oui, je vais gagner mon Aprilia SR70. Je voulais pas le vendre. D'une part, quand tu le conduis, bon, ça reste un scooter, hein, ça reste à jouer. Pour moi, ça y est, j'ai passé l'âge. J'ai acheté la petite bécane, là, du Seigneur, je suis en train de me la remonter en supermoto. Et ouais, je vais gagner mon Aprilia SR. Et comment participer, comment faire, patin, fait. Le jeu va commencer à partir de 100 000 abonnés. Je sais, c'est énorme. Vous êtes tous là, les abonnés sur YouTube, et vous vous dites, mais putain, mais il gratte l'anus, lui, la nuit, c'est un truc de ouf, il demande 100 000 abonnés cash comme ça. Alors que ces vidéos, c'est pas très top, c'est pas trop top. Sauf que moi, je passe des 4 heures, 5 heures à faire des montages vidéo, tu vois. J'essaie de faire un minimum d'efforts sur mes vidéos, que ça plaise un petit peu à tout le monde, malgré, même si j'ai un petit langage, un petit comportement un petit peu trop hard pour les petits enfants qui regardent mes vidéos, mais on va s'améliorer, cette façon. Bref, je suis pas trop loin. Tout ce que tu as à faire, c'est t'abonner, partager la chaîne YouTube au max, même aux inconnus que tu connais pas. Tu leur dis, va t'abonner à cette chaîne, il faut qu'on soit 100 000, comme ça on aura une chance sur 100 000 de gagner un scooter. Ouais. Bon, après il sera pas comme ça, le scooter il sera tout refait à neuf, il y aura une nouvelle config, ce sera peut-être la dernière config. Je parle niveau pièces, gamme. S'il y a du fast, je prendrai du fast. Enfin voilà, je prendrai du haut niveau au niveau de la config, et niveau esthétique aussi, on refera tout à neuf jusqu'au dernier boulon. Ce sera neuf. Même le cadre en dessous, pour te dire, il sera dépoussiéré, nettoyé, dégraissé et tout le bordel, le cadre en dessous, pour te dire. Et chaque pièce sera montée, dégraissée, patin que fait. Bref, j'arrête de balbatailler, on va passer à la vidéo, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, il y a plus qu'à faire. Maintenant, la balle est dans ton camp, Marais. Tu t'abonnes, tu partages la chaîne au max. Faut qu'on soit à 100 000. Et voilà. Tu auras peut-être une chance de gagner un scooter. Si vous voulez une vidéo plus précise, précise-le dans les commentaires. J'expliquerai tout bien comment ça va se passer, etc. Tu me dis, de toute façon, il y en aura une de vidéo. Même si tu veux pas, il y en aura quand même une de vidéo d'explication, etc. Parce que même si toi tu veux pas, il y en a quelqu'un d'autre qui veut. Sans tout attendre, on va commencer la vidéo. Donc aujourd'hui, comme tu auras pu le voir sur Instagram, fais des essais. J'ai mis ma boîte air sur le 88 Stage 6 Big Racing. Ouais. J'ai voulu mettre la boîte air parce que d'une part, ça me gavait d'être en émission libre et de passer dans les villages. Ça fait un bruit pas possible et les gens te regardent mal. On va monter la boîte air d'origine de la Derby. Il y a l'entrée d'air qui a déjà été ouvert. Je l'ai pas ouvert, mais ça a déjà été ouvert, l'entrée d'air de la boîte air, quand j'ai acheté la bécane. Ouais, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste acheté un manchon qui va du carbu à la boîte air, 5 € sur AliExpress, et attention, vous allez le voir dans la vidéo, c'est juste magnifique. J'ai demandé pour un manchon fait sur mesure, hey, sérieux, 120 €. Oui, 120 €, le petit bout de plastique en caoutchouc. Ah, ça fait mal au cul. Ouais, bon attention, 120 € parce qu'il y a la boîte à clapper. Il y a la boîte à clapper. Non, même pas la boîte à clapper, il y a la pipe d'admission Most, plus le manchon en caoutchouc, 120 balles. Moi, ça m'a fait mal au cul. J'ai dit, bon, on verra ça quand on sera riche, quand on aura de l'argent à gaspiller pour rien, on l'achètera. Et ça fera bien plus propre. Mais en attendant, moi j'ai mis le truc à 5 €. Ça va très bien. L'intro, elle va prendre 40 000 ans. Ouais, t'as vu mon petit micro du Seigneur là sur le menton? Maman, s'il est pas beau, au moins comme ça tu m'entends bien. Tu m'entends pas de loin, etc., etc. Bref, c'est parti. Abonne-toi à la chaîne, je t'ai dit. Arrête-tu de me répéter. Ah ben maman, je vais même pas me répéter. Je vais prendre la gilet là, pour les langues comme ça. Il va aller dans toute la France. Et je vais venir, j'ai un téléphone. Et je vais venir, je vais toquer à ta porte. Et ensuite... Hop, 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 hop. Faut pas que je montre ça. On montrera ça bientôt. Donc, bon, ben là, les gars, j'ai pas de... les outils, ben voilà, je les ai pas avec moi. Bah du coup, c'est tout simple. Hein. Tu remets ta boîte à air. Voilà, ta boîte à air. T'as une fixation ici, une fixation là-bas. Faut démonter le cache latéral ici. Ensuite, t'en as une ici, là. Juste là. Faudra enlever ce cache-là et ce cache-là pour mettre celle-ci de vis. Celle qui est en bas là, bah là on la voit là, ici là, et ici. Le manchon de chez AliExpress, ici il me semble c'est du sorti en 41 il me semble, ou 45, ici c'est en 38. Mais ce qu'il y a, regarde, voilà, ce qu'il y a c'est comme ça.
Tu vois, bon là ça rentre pas au niveau PWK, mais de ce côté-là c'est beaucoup plus gros. Ça c'est un manchon de admission d'air de moto. Ouais. Oui, c'est quoi ça? Oui. Putain, heureusement que je l'ai vu le petit bout de plastique là. Seigneur, il serait allé dedans là, dans l'orifice de l'anus. Du coup, ben tu vois le trou il est comme ça là d'origine, pas trafiqué. Et là, t'as les lèvres, là, comme ça, là, tu sais, les bosses. Mais en fait, si je le rentre, en fait, c'est pile poil la bonne diamètre. Alors, ça fait que quand je le rentre, tu vois, ça fait un côté plié. Tu vois, ça fait un côté plié, mais t'inquiète. Tu vois, tu le gonfles un peu comme ça, tu le remets bien avec le caoutchouc, tu vois. En haut, là, il s'est pas mis en haut. Donc, je joue un peu avec jusqu'à que, bah, qu'il s'ouvre bien, en fait, le truc. Voilà. Et une fois qu'il est emboîté, tu vois, une fois qu'il s'est bien mis, tu vois, c'est emboîté et franchement, tu peux tirer dessus, regarde. Ça bouge pas, c'est bien jointé. Donc voilà. Là, je tourne un peu comme ça, droite-gauche. Question. J'ai remis le 28 PWK. Donc le seul truc qu'il y a, faut que je continue à augmenter le principal. Je suis en 115 en principal et 41 en ralenti. Donc le 41, j'étais en 38 avant et quand je faisais des coups de gaz un peu trop secs, ça faisait brrr, brrr. Du coup j'ai rajouté 4 points et ça le fait plus. Ensuite, niveau gicleur principal, il va falloir que j'augmente au moins entre 2 et 5 points, je dirais, pour vraiment être sûr, parce que vraiment à fond de régime. Je sais pas si elle est dévissée. Ouais, elle est dévissée. Ah, mais je crois que je l'avais mis sur le SR, la bougie. Ouais, non, c'est pas ça là. Donc voilà, il y a rien de compliqué. Hein. Tu l'emboîtes, bon c'est un petit peu difficile de le mettre sur le carbu, mais ça va, ça se met bien. Tu vois là, je l'ai bien tiré de manière qu'il soit bien emboîté dans le carbu. Ensuite, j'ai mis le pignon de 17. Voilà, toujours avec la couronne de 53. Parce que voilà, ça tirait beaucoup trop court avec ce pot. Donc je suis passé du BRK 80-90 au stage 6 50-70, mais enfin ils disent 50-88 strict race, mais vas-y, même sur le 88 là en haut régime ça bouche à mort. C'est exactement la même pot que les R4, tout ça, non les R2, Yasuni R2, c'est les mêmes pots à peu près. Ouais, j'étais aussi au niveau de l'allumage, j'avais essayé de visser les trois et de mettre de l'avance comme ça à vue d'œil sur le bord de la route, et au final ça m'avait fait de la merde, donc du coup j'ai refait un calage. J'ai commandé aussi le comparateur pour régler l'allumage, vraiment à midi, parce que bon, je l'ai fait avec une bougie et une vis vissée. Ça marche très bien aussi, il n'y avait pas de jeu, mais je préfère vérifier avec un comparateur, voir ce que ça dit avec cette piche de calage. Voilà, piche de calage fait maison avec une bougie, une vis et un écrou soudé. Et voilà, je vais le refaire au comparateur pour voir ce que ça dit. Il n'y a rien de compliqué. Je te montre pas là encore. Oula, je t'ai trop montré. Tu sais comment j'ai monté ma boîte à air, avec quel gicleur j'ai mis avec un 28 et avec cette configuration. Donc si tu connais mon moteur depuis le début, que tu m'as suivi depuis le début, donc tu sais comment j'ai préparé mon moteur, tu sais ce que j'ai mis comme pièce dessus. Donc voilà, si t'as la même que la mienne, après voilà, si t'as le même allumage, le même kit, plus ou moins la même prépa, et même admission et même échappement également, voilà, tu peux mettre exactement le même gicleur. Après ça dépend aussi de ta région, niveau oxygène, etc. Voilà, c'était une manière pour te donner une petite valeur de ce que j'ai mis comme gicleur. Bon là je suis à 115, sachant que je suis trop pauvre, je pense que ça va tourner dans les 120, 125, je pense, ça c'est pas sûr. Voilà, l'ouverture qu'il y a ici carré, ça a été découpé pour vraiment que ça rentre là, parce que là c'est des trous, et encore là il y a des morceaux de mousse, donc il faudrait que j'enlève les morceaux de mousse pour vraiment laisser passer de l'air. Moi j'ai remarqué qu'il manquait un chouïa d'air, donc ce que je ferai, j'ouvrirai un petit peu le couvercle de l'autre côté. Voilà, je suis pas un bâtard, je te montre quand même l'outil avant de partir. Voilà, c'est ça pour grossir le trou. Donc tu commences avec une petite mèche comme ça, tu augmentes ton gicleur, tu essayes. Si c'est pas assez gros avec cette taille là, et bien tout simplement tu vois à quel moment où ça va se bloquer, et tu fais cran par cran. Donc tu grossis d'un cran, t'essayes, tu grossis d'un cran, t'essayes. Ou sinon tu peux faire par deux crans, comme ça tu te prendras moins la tête. Comme ça si tu peux faire un trou de cette taille là. Voilà. Mais on fait ça petit à petit. Pour garder le couple en bas régime, pour pas faire trop de bruit, pour pas qu'il y ait trop de résonance, etc. C'est pour ça que moi je veux grossir le trou petit à petit à chaque cran d'arrêt. Comme ça, récupérer le haut régime que j'avais avant avec l'admission libre. Mais voilà, j'aurai du couple. Je pourrais commencer par là. Changer les gicleurs, tester. Je pourrais faire ça en deuxièmement, changer les gicleurs, tester. Faire ça en troisièmement, changer les gicleurs, tester. Jusqu'à avoir un trou plus ou moins, enfin au niveau du comportement, le couple, le comportement, tout ça. Et le top, c'est d'avoir deux couvercles de boîte à air, deux couvercles de boîte à air.
un qui est fermé, un qui est troué, que tu auras troué jusqu'au maximum, jusque là où ça fait trop de bruit et jusque là où tu as perdu le couple, tu vois. Comme ça, tu peux te rendre compte que tu es allé trop haut et que à partir de ce taille de trou que tu as fait, ben c'était le maximum. Et ben du coup, ben, tu te rappelles, tu le notes ou quoi, et ben tu le refais sur le nouveau cache. Ensuite, tu le remontes et là, ta bécane, elle sera réglée à midi avec la boîte à air. Je sais pas si tu auras bien compris ce que je veux dire, mais du moins, c'est pour pas, genre, trop grossir le trou et niquer le réglage et au final, ben, ça marche pas comme ça devrait marcher avec la boîte à air. Tu vois ce que je veux te dire vraiment? Donc, c'est bien d'avoir deux couvercles. Comme ça, si tu te rates sur le premier, eh ben, tu sais que faut pas que tu dépasses une certaine taille de trou pour que ça fonctionne avec le couple et le haut régime comme l'admis. Je me dis, bon, voilà, je vais y arriver.